C'est le retour de la pause. On poursuit maintenant avec la Mauritanie. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a refusé la lettre de le convoquant jeudi 9 juillet devant une commission d'enquête parlementaire, laissant supposer donc qu'il ne s'y rendra pas, indiqué mercredi une source parlementaire proche du dossier. Le président de la commission d'enquête, Habib Ould Diaye, a écrit il y a quelques jours à l'ex-chef de l'État pour qu'il se présente devant cette commission constituée en janvier afin de faire la lumière sur ces années, les années de Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir de 2008 à 2019. C'est le feuilleton, Sylvestre, au niveau de la Mauritanie aujourd'hui. On convoque l'ancien président. Bon, c'est juste une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi refuser de s'y rendre? Je crois qu'avec ce sujet, la transition est toute faite. On vient donc d'évoquer la Côte d'Ivoire avec cette impréation de Ouattara que sera demain. Et voilà que quelqu'un qui est déjà parti, donc on revient sur ces années de présidence où il y avait un certain nombre de griefs qui sont portés contre lui. On parle donc des revenus pétroliers, on parle donc de la vente des domaines de l'État et à Nouakchott et tout. Et donc, vous savez, l'Afrique est en apprentissage en matière de démocratie. Je ne veux pas dire comme quelqu'un à l'époque, Jacques Chirac, qui disait que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. Et on a vu tout ce tollé-là, tout ce que cela a donné donc du côté des érudits au niveau de l'Afrique. Maintenant, je dis que nous sommes en apprentissage en matière de démocratie. Il faudrait qu'on sache ou qu'on arrive à raison garder en ce qui concerne un certain nombre de pratiques. Le monsieur est parti et une commission créée en janvier et bon, le Parlement avait l'écouté sur un certain nombre de faits. Et vous verrez que tout de suite, la personne s'est braquée. Il dit qu'il n'ira même pas à la convocation. Maintenant, s'il n'y va pas, quelle sera donc l'autre mesure, ou la formule à utiliser? On ira le chercher manu militari ou qu'est-ce qui sera fait plus tard? Ces gens donc d'action au niveau de l'Afrique fait que les gens refusent souvent de quitter le pouvoir. Vous voyez? Et vous verrez que si on veut faire tout de suite juste le parallèle avec le Togo, il y a quelques mois, quelqu'un s'est donné plein pouvoir et dit qu'il ne sera même pas poursuivi. Et après, l'article 75, je crois, non, il y avait tellement de débats au Togo où le président ne sera pas poursuivi pour du moins les erreurs commises au cours de son mandat. Vous voyez, donc les gens essaient donc de mettre déjà des garde-fous après leur départ, mais sauf que une loi reste une loi et quelqu'un d'autre qui vient peut prendre peut-être une autre loi pour l'abroger et la modifier. Donc voilà un peu la situation. Maintenant, je ne sais pas comment cela va se passer, puisque au niveau de la majorité, on veut l'écouter et que l'actuel président, avec qui entre-temps il était en bon terme avec l'actuel président, mais on voit déjà que si le Parlement commence déjà à l'écouter. On sait qu'en Afrique, le Parlement, c'est la présidence également, parce qu'il n'y a pas tellement de différence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en Afrique. Tout cela, c'est quand c'est le pouvoir exécutif qui dit la loi. Ça, on le sait. Maintenant, si le président aussi commence à le lâcher, ça veut dire qu'il y a... C'est sérieux. C'est sérieux. Vous verrez peut-être qu'un bon matin, on ira le chercher avec tous les moyens de l'État, comme on l'a vu avec un certain Agüero. On va en parler tout à l'heure. Alors, est-ce que dans ce cas-ci, on peut parler d'une volonté du nouveau président de neutraliser l'ancien président qui est son mentor? Le nouveau président était son dauphin. L'ancien président avait fait campagne pour sa victoire, mais seulement 11 mois de mandat, il lance une commission d'enquête parlementaire à ses trousses. Non, quel sera l'intérêt de le neutraliser? N'oubliez pas que l'ancien président voulait garder le contrôle du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir en Mauritanie s'appelle aussi Union pour la République. Et on a tout fait pour lui retirer cela. Oui, mais en fait, au-delà de tout, si on le neutralise, quel est l'intérêt au fait? Est-ce qu'il veut revenir? Non, je pense que si il veut le neutraliser peut-être, ou dans cette action-là, de chercher à écouter le président ou de chercher à l'emprisonner ou à l'écouter,
peut-être c'est pour chercher à avoir une certaine popularité auprès de la masse, ou ceux-là qui l'ont élu. Ceux-là qui ont élu le nouveau président, là, peut-être c'est pour dire, moi je vais lutter contre la corruption. Je suis un président de rupture, comme on entend très bien, tu as trouvé le juste mot. Et je suis un président de rupture, donc vous pouvez me faire confiance. Donc ça, c'est pour préparer son prochain mandat. Mais regardez un peu le schéma. Abdelaziz arrive au pouvoir par un putsch en 2008. Il est élu en 2009. 2014, il est réélu. Donc, quand vous voyez sur son parcours de président, ses proches collaborateurs, c'est ceux-là qui sont au Parlement aujourd'hui. Ses proches collaborateurs, c'est l'actuel président, qui a été son chef d'état-major et qui a été son ministre de la Défense. Ceux-là qui composent aujourd'hui la commission d'enquête parlementaire, ce sont ses collaborateurs. Donc, vous imaginez, la commission va, après le travail, après avoir écouté le président, va aller rendre compte à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale même qui est en train d'étudier un test qui devait créer une haute cour qui va écouter le président à l'avenir ou qui va juger le président. Donc, tous ceux-là, l'Assemblée nationale, ce sont les collaborateurs. La haute cour, ceux-là qui la composeront seront les collaborateurs du président, ceux-là qui ont eu à travailler avec Abdelaziz. Donc, pour lui, c'est un peu embêtant d'aller se présenter devant cette commission-là. Devant ces petits. Devant ces petits, au fait. Ces valets, ceux-là qui ont été ces valets pendant plus de 10 ans, au fait. Donc, il est venu en 2008 et il quittait en 2019. Ça fait combien déjà? Il quittait en 2019. Ça fait 11 ans. Parce qu'il est venu par un putsch. Par un putsch, il est élu l'année qui a suivi. En 2009, il a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Donc, il lui serait tellement difficile de se positionner et de se faire interroger par ces petits, ceux-là qu'il a fait et ceux-là qui l'a aidé dans la vie politique. Donc, il sait ce qui est en train de se faire, mais juste, moi je ne vais pas prédire ça, mais je me dis peut-être c'est juste pour un beau bruit, ça n'ira pas loin, parce que on ne pourra pas, il serait difficile, selon les constitutionnalistes de ce pays, il serait difficile d'aller chercher par tout moyen l'ancien président et de venir, de la mener by force devant cette commission. C'est ce que les constitutionnalistes disent. Il craint juste l'humiliation. Oui, donc il serait difficile de l'humilier. Mais ça aurait pu être aussi, Sylvestre, un bel exemple d'avancée démocratique si la justice, enfin une commission d'enquête s'intéresse à l'ancien président, à sa gestion, qui vient, qui répond aux questions. C'est la démocratie. Non, tu réfléchis comme un politique. Tu réfléchis comme un politique. Oui, c'est l'image que l'actuel président veut envoyer en réalité. Qu'il y a des avancées démocratiques, tous les pouvoirs fonctionnent de manière indépendante, il n'y a pas d'émission et tout. En réalité, le monsieur cherche en fait son popularité. Quoi. Oui, il cherche en fait sa popularité. Il veut montrer que oui, voilà, je suis le président de la rupture. Faites-moi confiance pour les prochaines années. Donc, en réalité, c'est cela. Parce que on sait que le passé également de l'ancien président n'est pas tellement rose, si bien que le peuple a tellement gardé dents contre lui. Maintenant, voilà, je suis le président de la rupture. C'est bien que c'est lui qui m'a fait. Mais bon, une fois que je suis aux affaires, donc il faudrait quand même que les institutions fonctionnent normalement, donc qu'on aille le côté. Vous verrez que d'ici là, il ne va même pas se prononcer sur l'affaire. Il va laisser la justice, le Parlement, tout cela agir, comme si c'était des avancées démocratiques. Oui, c'est parce qu'il cherche l'électorat. Et c'est ce que nous avons toujours vu en Afrique, pour monter, au niveau des politiques, pour monter, c'était cherche donc à faire descendre du moins les prédécesseurs afin donc de mieux monter. Et c'est cela en matière politique. Regardez, quand on parle aujourd'hui de sa mauvaise gestion des revenus pétroliers, on lui reproche aussi d'avoir liquidé des sociétés d'approvisionnement en denrées alimentaires. Attends, il a fait tout ça avec qui? Pas avec l'actuel président. Oui, sauf que le problème, ce qui vaut à Mohamed Ould Abdelaziz d'être convoqué devant la commission, c'est que la commission a écouté ses anciens premiers ministres, ses anciens ministres qui ont travaillé avec lui, et tous se sont défaussés et ont rejeté la responsabilité sur lui. C'est normal. Écoutez, et si l'affaire là-bas suivre son cours normal, si la justice va fonctionner normalement, même l'actuel président serait impliqué.
qui était chef Parce qu'il d'état-major. était comptable, Il donc, était comptable. Il est aussi comptable du bilan d'Abdelaziz. Il était ministre de la Défense. Il était chef d'état-major. Mais les députés là aujourd'hui qui étaient son collaborateur, ils sont vraiment impliqués dans ces affaires qu'on lui reproche aujourd'hui. Mais je pense que vous savez, ce n'est pas pour avoir tiré une conclusion hâtive. Je pense avec ce qui se passe en Mauritanie, il n'y aura plus de dauphins en Afrique. Avec ça, plus aucun chef d'État ne va encore se hasarder à se choisir un dauphin qui lui succédera. Nous la cherchons déjà pour 2025. Vous la cherchez où? Pour 2025. Pour 2025. Alors, maintenant, il y a aussi que Mohamed Ould Abdelaziz a fait 11 ans au pouvoir. Tout n'a pas été forcément rose. Il y a eu des choses qui ont choqué les Mauritaniens et il faut leur apporter des réponses. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est le message en réalité que l'actuel président veut envoyer. Maintenant, oui, il y a eu tellement donc, de choses, vous avez tellement reproché donc, des choses à l'ancien président. Maintenant, nous allons faire la lumière sur tout cela. Faites-nous confiance. Tant que nous serons là, vous verrez que tous ceux qui ont pillé l'État, tous ceux qui ont peut-être pris par devant eux les deniers publics, tous ceux dont les noms ont été cités dans telle ou telle affaire ou telle malversation financière, nous allons toujours, donc nous allons et en fait les coffrer, nous allons les écouter et l'État va prendre quand même toutes les dispositions, ne serait-ce que pour punir ces gens-là. C'est en fait le seul message qui est envoyé. Maintenant, au-delà, vous savez qu'un politique ne fait jamais les choses au hasard. Il attend toujours le retour donc de l'ascenseur, comme même le dit Bertrand Gbagbo, feu et paix à son âme. Donc voilà, donc c'est cela. C'est vrai que un président 5 ans c'est beaucoup, 5 ans c'est beaucoup. Donc dans l'exercice de sa fonction, un président peut faire des erreurs. Il y a toujours des taches noires, des zones d'ombre sur la gouvernance. Regardez tout ce que nous voyons aujourd'hui avec Sarkozy, avec Fillon et tout ça. Mais bon, voilà, là c'est des gens qui sont assez mûrs. Et où la politique, où la démocratie est beaucoup plus avancée. Mais en Afrique, où nous sommes encore, on se cherche encore, où il y a tellement donc, de balbutiements dans notre manière donc, de voir, de percevoir les choses. Je me dis que c'est... en le faisant, c'est risqué en fait. C'est risqué. Et si l'actuel président de la Mauritanie tient coûte que coûte donc, à aller au bout donc, de cette affaire, ne soyez pas surpris qu'un bon matin, il y aura même dissidence. Parce que l'ancien président peut également garder des fidèles. Il peut y avoir des dissidences donc, au sein même du pouvoir. De sa majorité. De sa majorité. Et peut-être que cela peut aussi l'emporter. C'est possible. On peut trouver encore quelqu'un d'autre pour venir le remplacer. Donc, c'est pourquoi je suis tenté donc, de quoi affirmer quand il disait tout à l'heure qu'il y aura... C'est un beau bruit pour rien. Oui, on va faire du bruit et tout ça. Le monsieur, lui, cherchera donc à peaufiner tout pour sa réélection et après, on n'en parlera plus. Mais qu'est-ce qu'on veut en Afrique? Si on veut la transparence, si on veut la bonne gouvernance, la reddition des comptes, mais on doit encourager aussi ces genres de choses. Non, en fait, le problème, c'est qu'on ne veut pas ces genres de choses. Ces beaux substantifs que vous venez de citer avec la bonne foi présumée. Non, on ne veut pas ça. Non, c'est juste pour régler des comptes. Vous imaginez, on ne veut pas construire ces choses. Oui, mais Mohamed Ould Ghazouani, le nouveau président, il règle quel compte? Non, attendez, il règle il prend 11 mois pour régler des comptes à un président qui a fait... Il prend 11 mois pour régler des comptes à un président qui a fait 11 ans. Okay. Mais quel compte, puisqu'il est issu du même parti, l'UPR, Union pour la République, il a été choisi, c'est un système de dauphinat. C'est le dauphin adoubé, porté au pouvoir, il va régler quel compte? Même s'il veut se mettre en odeur de sainteté avec le peuple, est-ce que c'est de cette manière? Oui, peut-être. Il se dit, peut-être, il veut toujours avoir la même issue, le parti Union pour la République. Peut-être quand il a été son ministre de la Défense, il y avait des choses qui lui plaisaient pas trop, mais il a été obligé d'avaler ça pendant des années. C'est le moment propice. Et aussi, il se dit, je vais avoir une certaine popularité. Donc, tout ce qu'on fait, si on veut la résolution des comptes, la transparence, la culture des résultats, tout cela, c'est avec des calculs politiciens. C'est ce que moi, je dénonce. La démocratie, ça
ça se construit avec une base solide et non de façon effilochée où on vient, on se dit on fait preuve d'une certaine démocratie, on règle des comptes, on a une certaine popularité, on gagne et après on quitte le pouvoir. Non, on ne peut pas construire la démocratie comme cela. Et puis la démocratie telle que si les Occidentaux sont arrivés à ce stade aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pris assez de temps pour le construire. C'est parce qu'ils ont pris assez, ils n'ont pas mélangé les choses. Nous on mélange les choses. Dictature, démocratie, on ne sait même pas. Sylvain l'a dit, on tourne en rond, on se cherche, on ne sait même pas ce qu'on veut construire. Quel est le système le mieux adapté à l'Afrique? Pour le moment, on ne le sait pas encore. La démocratie. Même si on considère que le modèle démocratique occidental n'est pas très adapté à l'Afrique, la bonne gouvernance est adaptée à l'Afrique. La transparence est adaptée à l'Afrique. La reddition des comptes est adaptée à l'Afrique. Mais vous ne pouvez pas parler de la... Parce que des gens ne peuvent pas venir privatiser des sociétés, gruger l'économie du pays, faire du n'importe quoi dans leur mandat. Et ils s'en vont et on va dire, on va pas faire de chasse aux sorcières au nom de l'alternance, il faut laisser faire. Non, oui, il l'a fait avec ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. C'est qui le juge aujourd'hui. C'est lui le premier responsable qu'il vienne dire comment ça a été fait. Non, attendez, c'est un politicien, il ne va pas venir commencer par parler devant les caméras, devant une commission, on va l'interroger et puis il va dire, nous en fait ceci, nous en fait cela. Je l'ai fait avec l'actuel président, il ne pourrait pas, mais il est trop sage pour faire des choses comme ça. Moi, je dis, il ne faut pas chercher à régler des comptes avec ça. Ce n'est pas ça. Quel est le modèle de société que nous voulons construire en Afrique? C'est ça, il faut partir de cette base-là. Sinon, avec ça, on n'ira pas loin. Quel est le système? On ne sait pas là où on va, Samuel. C'est la prime à l'impunité. En réalité, moi, je veux bien qu'on puisse l'écouter. Mais sauf que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas peut-être les mieux, pour peut-être le faire. Parce qu'ils sont comptables du bilan du monsieur. Maintenant, j'ai l'impression que politiquement, on veut sacrifier le monsieur parce qu'on veut avoir de l'aura, on veut avoir peut-être de popularité, parce qu'on veut encore continuer donc à gouverner le pays. C'est tout, en fait. Donc, si ça doit se faire sur des relents politiques, je dis non. Mais si c'est une bonne foi, oui, on veut que le pays avance, on veut que l'économie du pays puisse prospérer. Là, on se lève contre la corruption, on se lève contre les détournements, les malversations, la concussion, tout ce que nous voyons. Oui, d'accord. Mais sauf que le faire sous des relents politiques, c'est ce que moi je dénonce en fait. L'idée en soi, c'est une très bonne initiative. Écouter les gens sur ce qu'ils ont fait par le passé. Maintenant, s'il faut le faire sous des relents politiques parce que on a des ambitions politiques qu'on veut réaliser, là, on veut passer par des raccourcis. C'est là où, moi, ça me met... Mais dans tous les pays du monde, moi, je me rappelle encore l'affaire Petrobras au Brésil et tout le monde dit non, c'est règlement de compte, c'est ceci. Bon, mais en tout cas, c'est le charme de la politique, au fait. On vient là, c'est pour régler des comptes à l'ancien. C'est le charme. En fait, tout ça là, c'est la politique. Mais je dis, avant qu'on arrive même au Brésil, c'est parce que eux, ils ont pris du temps pour construire leur pays. Ils ont pris le temps pour construire leur modèle de société. Le problème aujourd'hui, je le dis toujours, c'est parce qu'on n'a pas de modèle de société, on ne sait pas exactement là où on va. Mais ce qui est en train de se passer en Mauritanie, Sylvestre bien l'a dit en début, mais ça fragilise l'alternance en Afrique. Ça fragilise l'accès à l'alternance. Non, en même temps, il faut que ceux qui sont là fassent bien pour ne pas avoir de problème. Oui, ça, c'est la moindre des choses. C'est tout ce qu'on leur demande. S'il y aura une suite logique là, d'accord. Parce que, écoutez, nous venons de quelque part et nous traînons assez de casseroles. Donc ceux-là qui nous écoutent et qui sont actuellement au pouvoir, on vous demande de faire bien. Il faut faire la bonne. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Merci. La pause et on revient pour le Togo.